Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. On va visiter mon château préféré. Vous allez le voir, il est même dans les films Disney. En tout cas j'ai hyper hâte de vous le voir. Et aussi dans une série que j'adore, je ne sais pas si vous la connaissez, elle s'appelle Merlin. C'était une série BBC. Nous sommes au château de Pierrefonds. Je vais vous montrer tout ça. J'adore ce château, franchement c'est mon château préféré de toute l'histoire du monde. J'ai réservé en ligne un rendez-vous pour visiter le château. Allez c'est parti, on y va, générique. Alors on va faire un petit brin d'histoire. D'abord il faut savoir que Pierrefonds se situe dans l'Oise. C'est à peu près à 1 heure de Disneyland Paris. Ce château, donc je vous l'ai dit, a été utilisé dans beaucoup de films. On le retrouve notamment dans Les Sorciers de Waverly Place, c'est Wistek. Mais également dans la série Merlin, vous en avez plein de classiques français qui ont été tournés ici. Le château a été entièrement refait au XVIIIe siècle à l'image d'un romantisme du Moyen-Âge qu'on se faisait à cette époque. Alors on va aller découvrir l'intérieur mais également le parc et la ville. It's time to go, let's go. Alors du coup, comment vous dire, je suis complètement en avance de 40 minutes, du coup je ne peux pas encore rentrer. J'avais prévu de dire ça à l'intérieur mais je vais le faire maintenant. Le château donc derrière moi a été construit de base au Moyen-Âge. Il a été ensuite laissé totalement à l'abandon juste à l'arrivée de Napoléon Ier. Il arrive, fait « Oh je me kiffe, j'adore, oh je signe, j'achète ». Bon il se passe pas grand chose jusqu'à Napoléon III qui décide de rénover le château. Et c'est donc, comment il s'appelle, sélectionne un architecte qui s'appelle, j'ai oublié, le comte Violette, non. Il reconstruit totalement ce château avec une image du 19e siècle, du Moyen-Âge. De ce fait là, le château ressemble à ce qui ressemble aujourd'hui avec cette interprétation très romantique d'un château du Moyen-Âge totalement réhabilité. Je vous ai dit, pour moi c'est le plus beau château de France. Voilà, il est là, il est derrière moi. Fact check, du coup j'ai checké, c'est Viollet-le-Duc qui l'a refait. Voilà, j'ai trouvé le nom de l'architecte puisque de toute façon j'ai que ça à faire, c'est d'attendre, donc j'ai plus le temps de checker. Alors comme je suis vieux et que je me répète, je vous ai dit que ce château était présent dans beaucoup de programmes audiovisuels. Je vous ai parlé de Merlin, de Sorciers de Waverly Place, mais également il a inspiré le château dans Narnia 2. Alors je vous l'ai mis juste là, regardez, hop. Alors ça n'a rien à voir, mais du coup ça l'a inspiré quand même. Du coup ce château inspiré du coup. Voilà, j'ai appelé cette vidéo du coup. Ce château il donc inspiré encore. Et juste ici, on a la tour Jules César et c'est là où il y avait la chambre de Napoléon III. Je vous ai dit que Napoléon III l'avait fait reconstruire comme un lieu de résidence un peu secondaire, puisqu'il logeait un peu plus loin à Compiègne, le château impérial. En fait, il était venu ici pour s'amuser, sauf que bref, il y a eu un petit bail de guerre, donc du coup ils en ont jamais trop profité. On a les meurtrières, on a les remparts, on a la gouve. Gouttière, les douves. Je vois mes cours d'histoire, c'est la folie. Pour le moment, est-ce qu'il n'y a personne? Juste ici derrière moi, vous avez donc le bourg de Pierrefonds. On va essayer de faire un petit tour tout à l'heure si j'ai le temps, parce que comment vous dire qu'en fait, je dois aller chez Stéphane ce soir parce que demain c'est Wally Bye. Et comment vous dire que j'ai pas d'argent pour l'autoroute, donc je vais passer par les petites routes. On ressent vraiment que c'était une destination dominicale pour la famille royale et impériale. Ce mélange, on a des super demeures. Enfin bref, c'est juste une tuerie. Donc les gars, si vous savez pas quoi faire un dimanche ou un samedi, venez ici. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et ça y est, it's time. J'ai récupéré mon petit document. S'il y a 2-3 trucs que je peux vous lire. Vous savez quoi, je vais vous le lire maintenant. Je vais faire une petite voix d'historien. Le duc Louis d'Orléans, frère de Charles VI, en conflit avec le duc de Bourgogne pour s'approprier le pouvoir royal, fait construire en je recommence parce que je bug, construire en 1397 à Pierrefonds une demeure forestière. Fortifié, pardon, rien à voir, fortifié. Oh, je suis sur un pont-levis. Enfin bref, en fait, on s'en fout parce que c'est que du blabla. Alors, on reprend l'histoire grâce à mon petit papier. Oh, c'est pas possible, les gosses me poursuivent. Hein. Oh non, elle est habillée en princesse. Par contre, ça, c'est trop mignon, là, la robe d'aurore. Je kiffe. Du coup, c'est le duc d'Orléans en 1372 qui fait construire d'abord ce château. Ensuite, il est complètement abandonné et démantelé sous l'ordre de Louis XVIII, si je lis bien. Ouais, c'est ça, c'est Louis XVIII. Et c'est seulement en 1957 que du coup l'empereur Napoléon Ier revient ici à Pierrefonds pour faire une demeure dominicale. Comme je vous l'ai dit, après c'est repris par Napoléon III qui en fait ce que c'est aujourd'hui. Alors nous sommes du coup maintenant ici, comme tout à l'heure, remarquez. Nous sommes dans la grande cour qui est inspirée par le Moyen-Âge et par la Renaissance. Donc je vous montre tout ça. Juste derrière moi ici, on a donc une statue. Alors je ne sais pas qui c'est, mais c'est un chevalier. Il est très brave. Et cette statue, on la retrouve notamment beaucoup dans la série Merlin. J'ai essayé de vous mettre un extrait si je ne le trouve pas. I'm sorry. Bon allez, on rentre. Début de la visite. Les gars, on a retrouvé les pics du château de Disney. Ils sont là. Non, pas du tout. Du coup, le château Disney est inspiré des châteaux forts français. Et on en a la preuve ici, sauf qu'ils ne sont pas dorés. Nous sommes maintenant ici dans la salle de réception, juste à côté de la chapelle. Mais la particularité de cette salle de réception, c'est qu'en fait, on a énormément d'animaux fantastiques représentés absolument partout. Je vais vous montrer notamment sur les tapisseries, on a des dragons. Nous sommes maintenant dans le cabinet de travail, donc on reprend un peu cette même architecture avec les boiseries, etc.
Dans le donjon, mais cette fois-ci à l'intérieur. Je vous ai parlé donc tout à l'heure de la tour Jules César, donc nous sommes toujours dans le donjon, et là c'était la chambre du seigneur. Voilà, c'est tout. Qui s'en fout. Maintenant on va rentrer dans la salle maîtresse un peu du château, la salle des preuses. On le voit notamment dans Merlin, c'est là où Arthur règne. Donc je vais vous montrer cette salle, c'est la plus belle, c'est la plus grande. Je comprends beaucoup mieux le choix de cet emplacement pour pouvoir faire un peu sa maison de repos du dimanche. Regardez-moi la vue, c'est juste magnifique. Non mais de toute façon je suis amoureux, hein, c'est la vie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis amoureux, voilà, c'est tout. On descend maintenant sous le château et direction les caves. Alors qu'est-ce qu'il y a en dessous? Je ne sais pas. On va avoir des sculptures, j'ai oublié le nom, des sculptures mortuaires, c'est ça? J'ai lu et j'ai oublié. On va avoir donc des sculptures, j'ai oublié encore. On va avoir des sculptures mortifiées. On va avoir des sculptures funéraires et ça va être tous les grands personnages qui ont fait la gloire de la France. C'est sombre, c'est peut-être un peu creepy. Les gars, vous voyez pas, je suis tout seul, c'est hyper flippant. Il y a des voix, ça me fait peur. Et ça s'est démarré d'un coup et j'ai sursauté. J'en peux plus. Ah, on avance. Putain, ça me fait flipper. J'en peux plus, j'ai trop peur. Putain, il y a des statues, c'est horrible. Alors nous sommes maintenant juste en dessous de la grande salle que je vous ai montée tout à l'heure, la salle des preuses. Alors là voilà, c'est la grande salle majestueuse du rez-de-chaussée, j'ai envie de vous dire. C'est joli. Oh, je m'arriverais bien ici, hein. Ouais. Très chicos. Hein. Mais dans cette salle, il y a quelque chose, je vais vous le montrer, c'est quand même super beau. Donc je vous montre la maquette du château de Pierrefonds. J'adore. Et voilà, maintenant la visite est terminée. Juste avant d'aller dans la ville, sachez que la visite ne coûte que 8 € en plein tarif. Vous avez notamment énormément d'activités de jeux pour les enfants à travers la visite. Et même à Halloween, vous pouvez faire une Horror Night ici. Alors il faut réserver très vite parce que c'est complet en moins d'une demi-heure. Forcément, tout dépend du Covid quoi. Je viens de demander à la guérite, donc ils ont bien un livret pour jeux avec enfants, donc c'est un peu le livret, vous savez, vous avez des mots à trous, des textes, des explications à travers tout le château, donc voilà, il est gratuit, vous pouvez le demander à l'accueil et à la guérite. Je viens d'avoir du coup la confirmation, en fait il y a plein d'événements tout au long de l'année, forcément vu la conjoncture actuelle, ils sont encore potentiellement annulables, vous en doutez bien, mais vous avez des balles, vous avez des soirées Halloween, vous avez des soirées thématisées tout au long de l'année, donc vous allez sur le site officiel du château de Pierrefonds pour voir les tarifs, les réservations et toutes les modalités. Ce que j'aime beaucoup, j'essaie de pas mourir. Attendez parce que je marche, je descends des marches en même temps. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ce type de monument fait énormément d'événementiels et crée des expériences inédites. Donc je vous ai parlé des soirées Halloween. Sachez que vous avez des balles, vous avez d'autres événements. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, voilà, c'était à la base une ville thermale du Second Empire. Et aujourd'hui, c'est toute une destination un peu dominicale. Vous avez des mini-golf, vous avez des aires de jeu, vous avez du pédalo, vous avez de l'histoire, vous avez des belles rues, vous avez des boutiques, vous avez des terrasses. Enfin, on revit, c'est fabuleux. Et voilà les amis, c'est maintenant que se termine cette vidéo. J'espère que la visite vous aura plu. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà vu ce château à travers des dessins animés, des films ou quoi que ce soit, notamment les visiteurs, comme je vous ai dit, dans les Disney. En attendant, on se retrouve très bientôt. Demain c'est Wally Bye, donc il faut que je fonce en Belgique. Je vous fais des bisous et ciao ciao.